Qu'est passe à la grande famille de Mama Kimia? La grande famille de Mama Kimia. Qu'est passe avec nos enfants? Qu'est passe à la grande famille de Mama Kimia? To fongola misu ba mama. Ba papa, bino ba ebana ba oko kenena na ba école. Bazana no tout petit là. S'il vous plaît, to fongola misu. Ce qui se passe dans les écoles là, dans les quartiers là, c'est chaud, hein? C'est chaud. Nous sommes devant cette histoire ici. Vous êtes en train de voir les vidéos et tout, mais je vais vous mettre ça à la fin. Permettez-moi d'abord de parler un peu. Et puis je vais vous laisser les vidéos. Ça fait tellement mal. Comme vous venez d'entendre la maman qui explique ce qui est arrivé à sa fille. La grande famille de Mama Kimia. Quand je vous dis à chaque instant, priez pour vos enfants. Priez pour vos vies. Priez chaque jour. J'ai l'habitude toujours de dire, quand vous vous réveillez là, vous vous rendez compte que vous êtes en vie. Pardon. Prends le temps de prier, de remercier Dieu. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour ma bouche qui est en train de s'ouvrir et de parler. Merci pour le souffle de vie, oh Dieu, qui est comme toi. Merci pour mes enfants qui viennent de se réveiller. Merci pour mon mari. Si tu as une femme, tu dis merci pour ma femme. Si tu as les parents, tu dis merci pour mes parents. Si tu as les frères et sœurs, tu dis merci pour mes frères et sœurs. Même si je n'ai pas encore appelé pour savoir s'ils vont bien, mais je crois qu'ils sont en forme. Je sais et je crois que tu les as gardés. Prenez le temps de faire ça. Prenez le temps, la famille. Mokile baby, le monde est foutu. Il y a des choses qui se passent dans ce monde ces derniers temps. Vous ne pouvez pas comprendre. La famille, s'il vous plaît, partagez-moi d'abord cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo au max. Moi de la femme, oui. Et si la n'a pas calaté, dans quelques jours, on va passer au mois d'avril. Dans quelques jours, on ne parlera plus de mars. Mais regardez combien de choses qui se passent dans ce mois. Depuis que le mois a commencé, nous avons eu combien de dossiers? Combien? Vous allez envoyer votre enfant à l'école. Et à l'école après, il y a des choses qui arrivent. Makamambiringa. Comment est-ce que le doigt de cette petite fille peut se couper si facilement comme ça? Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que réellement, est-ce que réellement c'est vraiment le petit ciseau là que les enfants utilisent là? Le petit ciseau là des enfants de maternelle, première, primaire et tout. Est-ce que c'est toujours ça ou bien c'est un autre ciseau au fait? Des grandes personnes. Est-ce que si j'ai des ciseaux? Je ne sais pas. C'est dans l'autre pièce. Parce que nous savons tous ça, quand nous achetons les fournitures scolaires et tout, nous nous savons que les ciseaux des enfants là de maternelle, hein, c'est vraiment des ciseaux qui ne coupent pas, qui ne peuvent pas couper des doigts. C'est vraiment des ciseaux vraiment, hein, qui ne peuvent pas couper si facilement. C'est juste des ciseaux qui peuvent couper des papiers, des feuilles et tout. Et voilà, pour leur dessin, pour des bricolages à gauche, à droite. Mais ce n'est pas des ciseaux tranchants comme ceux que nous connaissons, voilà, ce que nous avons, ce que nous utilisons, que nous, les grandes personnes, nous utilisons. Ou encore des ciseaux de cuisine. Non. Mais ce qui est bizarre et étonnant, le ciseau, le petit ciseau, selon l'explication de la maman, le petit ciseau a coupé les doigts de la petite. Waouh! Pendant que je parle, vous êtes en train de voir la vidéo à gauche, à droite. Comment est-ce que la petite est à l'hôpital, en train de souffrir? Cette affaire ici, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus ou pas. Mais quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, essayez encore de sensibiliser. Hein. Je viens vous sensibiliser les mamans, les papas, d'ouvrir les yeux sur vos enfants, de prier pour vos enfants. Chaque jour, priez pour vos enfants. La nuit, priez pour vos enfants.
Dites à Dieu, Seigneur, batelela biso bano pesi biso. Batelela nga mwana oyo pesinga. Batelela nga bana. Priez les amis. Bolongwa na ba distraction inutile. Botika ba makambo ezoleka sur la toile. Ça vous distrait tellement que vous n'avez plus le temps de prier pour votre progéniture. Vous n'avez pas le temps de prier pour vos enfants. Ba incident moussousou et comme na ba école au tali bolobi, c'est bizarre. Pourquoi seulement mon fils ou pourquoi seulement ma fille? La famille. Pardon. Et na bana moussousou ba yanga na ba école na milimu na bango ya mabe ya ba famille na bango. Et na bana moussousou ba yanga kana ideka asalaka moi no mabe. Nous avons connu beaucoup d'histoires ici sur la toile. Oh, quand maman kimia na ya na lobela bino, na yebisa bino la bi ba maman et ba papa, to fongola misu na ba école eza ya kobeba. Na ba école awa pe na poto awa ezala na bamboka kuna eza ya koinda. Nous avons connu cette histoire de ce petit garçon à Kinshasa là-bas qui a il y a des mots que je ne peux pas utiliser, vous-même vous savez. Qui a déjà avec la vie d'un autre petit garçon. Na yape ana lobela bino ango, na sensibilisa bino ba maman. Comment est-ce que ça peut arriver? Le doigt de la petite et katana, wana ciseau andengenine. Et puis quelle force! C'est trop bizarre. Si on essaie vraiment de... Moi, personnellement, si j'ai essayé d'essayer... Enfin, j'ai essayé de comprendre un peu cette histoire. De dire que le petit ciseau là qui coupe seulement le papier, comment est-ce que ça peut arriver au niveau de couper vraiment le petit doigt de la petite? Comment? Comment? C'est bizarre. Après, bon, comme je suis une maman, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que peut-être qu'il y a beaucoup et n'importe tes bazouks qui est comme les ciseaux. Est-ce que finalement qui n'apporte? En tout cas, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Vous-même, vous savez, dans ma maman, bon, maman nyonso se posera toujours des questions. Trop de questions pour savoir. Parce que ça dépasse tellement que il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi c'est arrivé? Comment? Quelle force? Moi, une petite fille, c'est-à-dire que na mutaka tie loboko wana, azape mukie lokola ye pour ba classe moko. Maintenant, la force que la petite a eue de couper le petit doigt de son autre ami à l'école, c'est quelle force? Hein? C'est quelle force? Est-ce que ça mukolo mutaka tie na se akanda? To ba maîtresse wana mo bazala pe moi ba mitou so ki ndenge nini? Est-ce que ye mutaka tie comme yo mwana wana muta ya. Je ne sais pas ce que dans l'école, ma caméra est là. Est-ce que les canards dans la classe, bon, c'est vrai que dans la salle, on ne met pas de caméra quand même. Mais bon, ça me moukaebi. Donc, je vais vous laisser vraiment. La maman elle-même, elle va vous expliquer de A à Z jusqu'à ce que bakomi place oyo bakomi. Encore une fois, ouvrons les yeux. Kokeneka te ko tiki mwana. Kokeka ate oye ozui mwana ozongi na ye. Sans kata otuna ye, ma fille, ça a été. Qui t'a dérangé à l'école? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que dans la classe, ça a été? Est-ce que madame était gentille avec toi? Est-ce que monsieur était gentil avec toi? Prenez le temps de parler avec vos enfants. Rapprochez-vous. Désolé. Rapprochez-vous un peu plus avec vos enfants. Parlez un peu plus. Donnez du temps. Donnez de l'affection. Bana ba comprendre que na kenda classe na zongaka, mais ma maman, mon papa prend toujours le temps de savoir si tout allait bien, si tout va bien, si ça a été. Au moins un peu moi na ozana esengo ya ko raconter, moi na ozana esengo de venir te raconter des choses qui se passent à l'école. Parce que vous avez déjà l'habitude de parler. Parce que vous avez déjà l'habitude de débattre sur des petites... Moi, ma journée et tout. Vous avez déjà ce temps-là, même à table, quand vous mangez.
Parlez-en. Raconte-moi un peu pendant qu'on mange. Parce que c'est à table qu'on se raconte des petites histoires. Oui. C'est à table qu'on se rappelle aussi des petites histoires. Bolia, t'es le quoi, bah, robot, ouais. Non. Rapprochez-vous un peu plus. Il y a besoin de tellement que mes parents boza absents. Boza tellement absent, vous êtes absent. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui déconnent à l'école, qui font des choses bizarres. Attention, hein, votre fils, votre garçon, votre fille et tout, bitumba, prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Apprenez aussi à... Je pense il y a quelques temps, je pense, je suis venu vous parler, j'ai dit, les mamans, les papas, apprenez à vos enfants à se défendre à l'école. Pas par la violence, mais à se défendre. Il y a plusieurs moyens de se défendre. Vous savez, bana poto bazalaka na maloba moko bana mindela mike bomonaka. Bana mindela mike biso to kuta na bapoto biso to moni babota na bamiso na biso. Bana mike mindele bana mike na oyebisa bino. Bazala na maloba moko bandeko. Bazala ba phrase moko ba employeur pona bana biso batu mwindu. Place on a lobaka na lingala. Boko comprendre ngote. Siko so mwana no azaka bilela lela. Mwana no azaka ye kabo. Lembele. Baba ndaka ko mweni lae. Baba ndaka ko crachele. Baba ndaka ko lakisa ndenge yaza mutu mwindu aza kitoko te, aza mwindu suki neza mabe. Oh, la famille, apprenez à vos enfants à se défendre. Parents à parents, zoa mukumba na yo. Ngana ya ochao maloba na munorote que non, so basali moi no boé, oh l'accès que non, tu dois te défendre comme ça. Tu dois te défendre comme ça. Moi la petite, tant que bataki na ba 3e primaire, adaki na moi na mo boé à école ya mundele voilà, ya mobali. Azaka na habitude kaya ko tindika e. Chaque fois la petite aroya azaka na ba pota à gauche à droite ko tindika na bise ya bi. Mbala sima. Soko yeke susozo ya rolelanga awa que non, ba tindiki yo na bo. Je vais te punir toute une semaine. Tu dois apprendre maintenant à tindiki yo po tindiki. Mais na bise na bi metango yo zo tindike. Fais attention à quoi ya te. Pour bana nene pe bazana ba pete yo même action au sala yo pe sala ye ango comme ça à comprendre que azana mabele a pétété. Et depuis que moi nanga mo ça comme batindike ye pas ja tindike et puis na bi o tindike pe o landisi fais attention, hein. Ne fais pas ça, ne reprends plus la même chose, hein. Ne me refais plus ça, sinon moi aussi je vais te le refaire. Moi, nanga comme ko lakise le boko kane na lakise na bi lakisa le boko bo so ratindiko zwa courage pe tindikai à comprendre que yoza oza peka lokola ye. Parce que na ba école wana bandeko nanga na yibisi bino bana biso poto ba souffra makasi na ba makamwele kana ba école. Surtout bana biso batu mwindu ba mama nga oboko landa vidéo ona se boyebi makam na oloba. Bana biso ba souffra mingi siko so mwana yebi ko se défendre te ba ko commisser le quoi à jouer ya rofinga ba bana rofinge ya bana yembele banzemba bana yemba so ka yebi ko se défendre te eza na maloba eza la ke ba yebo yo po yo che tête maman yemo ye ko lisango mwana ndaku yebisa tu dois avoir le courage ya ko se défendre ko tika la kate basali yo boye poza wana zaka ko lela yo ndeka ko kendaka pa ba madame ko kendaka ko funda et puis en réalité ba madame ngope basala na bango elote et puis au mona on le va punir muto sali mabe me ba punir muto aye ko nani. C'est ça. C'est ça, c'est tout ce que nous vivons en fait na kati ya communauté ya poto oto ya oy. Et on t'en a vu ça toujours, priez pour vos enfants. Priez.
bana mosusu bayaka na bamilimu na bango ya mabe ya bafamille na bango aoya asali mwana eloko moko bo atindiki mwana oyo aye kozoka ta mwa mama oyo ndenge bakati mwana musapi, ça fait mal. Mwana musapi ya mwana ekende ka boy, ça fait très mal, ça fait mal. Mettez-vous un peu un instant à la place de cette femme, ça fait très mal. Alors la famille, je vous laisse avec quelques vidéos ici, regardez et je vous dis que Dieu vous bénisse et je vous reviens juste à la fin pour vous dire bye bye. Bonsoir à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que tout ce qui se passe sur internet, voilà. Donc je vous dois de vous expliquer ce qui s'est passé réellement le 28 février 2025 dans cette école-là, donc par rapport à ma fille. Donc ma fille est à l'école, donc vers 15 h, la maîtresse elle décide de faire une activité scolaire avec, donc elle remet les ciseaux à tous les enfants, donc les enfants de 4 ans et les enfants de 5 ans, parce qu'ils étaient, je suppose qu'ils étaient mélangés. C'est comme ça que ça se passe parfois. Donc je précise que ma fille est en moyenne section et le garçon, l'enfant en question est en grande section. Et donc pendant l'activité, donc ils sont assis avec les ciseaux. Ma fille elle découpe son dessin ou je sais pas qu'est-ce qui se passe. Cet enfant-là se déplace vers ma fille, donc tente de lui couper les cheveux à plusieurs reprises. Il voulait lui couper les cheveux, donc ma fille le repousse, parce que ma fille elle a du répondant, elle le repousse à plusieurs reprises. Sauf que cet enfant-là rentre dans une rage énorme. Il rentre dans une rage énorme et il va faire l'impensable. Il va faire l'impensable, les filles. Les personnes qui me suivent, il va faire l'impensable. Suivez bien parce que c'est en plusieurs parties. Et donc, cet enfant-là, dans sa rage, s'approche de ma fille, lui saisit le bras et lui découpe le doigt. Donc, j'imagine, avec toute la rage qu'il avait, il découpe le doigt de ma fille dans la classe. Il découpe, je suis vraiment désolée, je n'ai pas pleuré. Il découpe le doigt de ma fille dans la classe en pleine activité scolaire. Il lui sectionne le doigt. Et donc, ce qui retenait le doigt, c'est l'os à l'intérieur. C'est l'os qu'on a récupéré. À ce moment-là, ma fille, elle saigne, elle pleure, elle hurle de douleur inimaginable, de douleur atroce. Et donc, ils décident d'appeler le papa pour venir chercher l'enfant. À ce moment-là, ils appellent SOS ou le SAMU. Donc, il fait un diagnostic via caméra et donc décide que, en fait, quand on voit une plaie via caméra, donc il estime que la plaie n'est pas assez profonde. Et donc, c'est le papa qui fait venir récupérer l'enfant. Le papa arrive 1 heure après à l'école. Il voit sa fille allongée dans des matelas là, de sieste. Et donc, il remarque que sa fille n'est pas bien. Il voit la taille de la plaie. De l'entaille. Il dit, mais le doigt, il va tomber. Le bout du doigt, il va tomber parce qu'il n'y avait que l'os. Donc, le papa extrêmement choqué de la situation, extrêmement choqué. Donc, il se pose pas de questions. Il prend sa fille. Il court vers sa voiture. Il n'entend même pas ce que les maîtresses, la directrice, il n'entend même pas. Il met son enfant dans sa voiture. Il court vite aux urgences. Et en arrivant aux urgences, ils ont pris directement en charge ma fille parce qu'elle avait perdu énormément de sang. Sa tension, elle n'était pas bonne. Il n'y avait rien qui n'allait. Et donc, au CHU, ils prennent la décision qu'elle devait passer au bloc. Mais sauf que ça ne s'est pas fait le même jour. Parce qu'il n'y avait plus de place. Et donc, on nous a envoyés à l'hôpital de la Main où on a fait la première opération. On a fait une première opération pour essayer de sauver son doigt. C'était ça notre priorité. C'était de sauver son doigt. Donc, suite à ça, Angine, elle a subi jusqu'à présent 2 opérations.
Je vais pas rentrer dans le secret médical, mais ils font le tout pour sauver son doigt. Le combat n'est pas fini, on est toujours là-dedans. Donc on continue à se battre pour notre fille, on continue à la soutenir. Angeline, c'est ma fille, mais c'est aussi votre fille parce que vous êtes probablement maman, vous êtes probablement papa, vous êtes probablement tata, oncle, peu importe. Aujourd'hui, ça m'est arrivé, mais ça peut vous arriver aussi. Et je veux qu'elle aille mieux. Mon message aujourd'hui, c'est que Angeline, elle aille mieux. Parce qu'aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, elle va pas bien. Sur tous les plans, elle va pas bien. Et bonsoir à tous, je viens aux nouvelles. Après la convocation que nous avons reçue, j'ai été placée en garde à vue. La directrice aurait porté plainte contre moi pour incitation à la violence, incitation à la haine à son égard, à l'égard de l'établissement. Je n'en dirai pas plus à ce sujet-là, de peur de me porter préjudice, de peur de porter préjudice au dossier. Je tiens quand même à vous sensibiliser à ces sujets-là, s'il vous plaît. Cessez l'incitation à la violence, cessez l'incitation à la haine envers l'établissement. Parce que cela peut vous porter préjudice et surtout porter préjudice à Angeline. Et ce n'est pas notre but. Ce que nous souhaitons au plus profond de notre cœur, c'est la justice. Je tiens à vous rassurer que cette plainte-là de la directrice a été classée sans suite. Je voulais aussi vous informer que j'ai bien un avocat. Le dossier de Angeline a été remis dans les mains de l'avocat. Nous espérons que la justice soit faite pour Angeline. Nous espérons avoir des réponses par rapport à nos questions. Nous espérons que Angeline, elle aille mieux, qu'elle récupère sa santé, surtout qu'elle récupère son doigt. Continuez à me soutenir, j'en ai besoin plus que jamais. Continuez à me donner la force, j'en ai besoin plus que jamais. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vous assure, je vais continuer. Voilà la grande famille de Mama Kimia. J'espère que cette vidéo, vous l'avez regardée jusqu'à la fin. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Surtout, soyez nombreux à vous abonner. Voilà, ici, on partage tellement beaucoup de choses dans le bon et dans le respect toujours de tout le monde. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. God bless. Bye bye. Mungu amibariki. Kinshasa réveille les esprits. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée. À l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV, Bellart Productions organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kandi, Annie Biasi, Gesho Engange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30. À 10 $ simplement, 30 $ pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. Le secret pour obtenir les meilleurs prix sur vos portes coulissantes et sectionnelles. Avec Ditelkin, découvrez les meilleurs gadgets pour sécuriser vos portes et planifiez un aménagement parfait avec nos portes coulissantes. Obtenez une porte coulissante en un minimum de temps. Contactez-nous au +243 89 95 20 539
Ditelkin. Votre satisfaction, c'est notre souci. De la sape.